Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la guidance concernant le mois de juin. Donc guidance qui sera d'un point de vue général, donc qui va s'adapter à votre vie personnelle mais aussi à votre vie professionnelle et dont je vous laisserai le soin d'adapter les messages que vous allez recevoir à votre vie. Alors pour commencer, nous irons chercher un signe qui sera élu pour la guidance du mois de juin. Puis nous irons chercher une carte du tarot des arcanes jumeaux pour connaître l'énergie dans laquelle le signe qui va ressortir va évoluer courant du mois de juin. Nous irons chercher également 2 cartes du tarot New Age pour conforter l'énergie justement de l'arcane qui va ressortir ou des arcanes qui vont ressortir. Nous irons chercher le message du petit Lenormand della Luna. Et enfin, le message des portes de l'intuition pour conforter la guidance. Voilà, ça c'est pour commencer la guidance du mois de juin. Mais avant tout, nous allons aller chercher le signe qui va représenter le mois de juin, qui va ouvrir la série des 12 signes. Et c'est le signe du Bélier. Donc mes amis Bélier, cette guidance aujourd'hui, elle est tout simplement pour vous et c'est vous qui ouvrez, ce mois de juin avec un magnifique soleil. Et j'espère que vous avez le même chez vous. Voilà, alors, mes petits amis Bélier, qu'est-ce qui va vous attendre au niveau de l'énergie ? Dans quelle atmosphère vous allez évoluer courant du mois de juin? Parce que si ma mémoire est bonne, le mois dernier, c'était une atmosphère assez bouleversante, j'oserais dire. Ça concernait certainement quelque chose en lien avec le fait de transmettre quelque chose à des gens de sa famille. Alors là, vous avez sorti la roue de fortune qui avance dans le bon sens. Mais vous avez sorti aussi le diable. Alors, le diable à l'envers, alors je cache un peu parce qu'il y a des petites choses un petit peu à cacher là-dessus. Le diable un petit peu à l'envers qui nous parle d'être un petit peu manipulé, est un petit peu, en fin de compte, subir un petit peu les événements extérieurs. Donc, j'oserais dire ici avec la roue de fortune, est-ce qu'il ne va pas être question, justement, de devoir, se dégager d'une situation où on aurait l'impression d'être un petit peu prise pour un jouet. Alors c'est soit vous qui allez avoir le sentiment d'être prise pour un jouet, soit c'est des événements que vous allez subir qui vont faire que vous allez être soumis ou soumise à certaines choses et que malheureusement vous n'aurez pas le choix, vous serez dépendante, je dirais, d'une situation. Mais on pourrait me parler aussi de dépendance à certaines personnes. Donc ici, de toute façon, avec cette roue de fortune qui avance vers, je dirais, une situation de dépendance, il est fort possible aussi que courant du mois de juin, vous subissiez des choses, je dirais que vous n'allez pas forcément choisir. Alors je mets ça comme ça parce que je ne voudrais pas avoir de soucis. Voilà, donc je mets ça comme ceci. Alors mes amis Bélier, qu'est-ce que vous allez subir ou est-ce que, dans quelle situation vous allez vous retrouver pour avoir l'impression d'être utilisé, pour avoir l'impression de ne pas être libre de vos mouvements ou même aussi de votre manière de penser tout simplement. Ici, le mois de juin est placé sous le fait de subir les choses plutôt que de les avoir en main, je dirais. Alors ici, nous avons le cavalier de bâton qui nous parle, lui par contre, de prendre les choses en main. Donc, est-ce qu'effectivement, il ne va pas y avoir cette notion de devoir se dégager d'une situation, alors situation ou relation, qui fait qu'à un moment donné, vous avez l'impression qu'on vous utilise et qu'à un moment donné, on va dire stop, quoi. Lui, le cavalier de bâton, il va dire non, voilà, c'est moi qui gère, je reprends les choses en main. Et surtout, j'y vais. Donc, est-ce que c'est ce qui va se passer pour vous, amis Bélier, courant du mois de juin? Et là, on me parle ici
le 2 d'épée, c'est peut-être aussi avoir la notion de ne pas forcément être conscient des choses. Alors, soit on n'est pas conscient des choses parce que c'est... Des fois, il y a des choses qui se passent autour de nous, on baigne dedans et on n'en a pas conscience. Soit on ne veut pas non plus forcément voir aussi les choses d'un point de vue volontaire. Des fois, on se met aussi des œillères. Mais là, je pense qu'à un moment donné, quand je vois ce diable-là à l'envers, où on subit les choses, j'irais, est-ce que justement, à un moment donné, avec ce cavalier de bâton, et ce 2 d'épée, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous apercevoir, vous réveiller de quelque chose et vous apercevoir qu'effectivement, il faut reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle d'une situation, reprendre le contrôle aussi peut-être d'une relation. En fin de compte, il y a la notion d'arrêter de se... Pas de se mettre des œillères, mais là, il y a la notion avec ce 2 d'épée, là, de se réveiller. Hein, tout simplement de se réveiller pour ne plus subir et bien peut-être ce que vous subissez. Alors ça peut être avec une personne qui a un fort caractère autour de vous. Mais là, il y a vraiment le... Là, il faut que vous réenclenchez les choses pour vous sortir d'une situation. Une situation où vous n'êtes pas bien du tout. D'accord, ça c'est pour vous. Pour le mois de juin, mes amis béliers. Alors, j'espère que je ne vais pas dire le mois de mai, parce que des fois ça m'arrive. Je me trompe de mois, mais là on est bien dans le mois de juin. Si jamais ça m'arrive, ne m'en veuillez surtout pas, mais normalement ça ne devrait pas m'arriver. Alors, ici, en carte centrale, j'en ai 2 qui sont tombés. J'ai ici le lys et j'ai la personne. Donc ici on parle de reconnaissance. Donc de reconnaissance, ça peut être en lien donc avec une personne autour de vous. Et puis le lys qui nous parle aussi, c'est une carte quand même positive. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Mais là on pourrait me parler... on pourrait me parler de reconnaître une situation, de enfin s'apercevoir de quelque chose. Ça peut être ça. Ce qui pourrait revenir avec le 2 et ce fameux petit diable là, qui n'est pas cool du tout. Alors, on va aller chercher le message. Donc là, on va s'apercevoir, on va reconnaître quelque chose. Alors, je vais pousser ça parce que sinon, je ne vais pas avoir de place, mais j'y reviendrai si nécessaire. Moi, je les ai de visu, ne vous inquiétez pas, mes amis béliers. Donc là, ici, il y a le fait de reconnaître, de s'apercevoir de quelque chose en lien avec une personne. Alors, peut-être que il y a cette notion de petite souris, c'est quelque chose de pas top, hein, on va pas se mentir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une personne dans votre entourage, vous allez prendre conscience, vous allez reconnaître qu'en fin de compte, vous êtes dans des énergies un peu négatives, vous êtes dans des énergies peut-être entourées de personnes qui ne sont pas forcément, je dirais, avec de bonnes intentions envers vous. Ici, on me parle du chien. Donc le chien qui nous parle quand même, je dirais, le chien représente l'amitié, donc ça peut représenter aussi la stabilité, ça peut représenter aussi la sécurité, mais ça peut aussi représenter le chien une personne, hein, donc une personne qui est logiquement fiable, une personne qui est quand même loyale, qui est sincère, hein. Le chien c'est quelque chose comme ceci, mais le chien représente aussi le fait d'être dépendant d'une situation, et je pense que ça revient avec ce magicien. Alors est-ce que vous n'êtes pas dépendant d'une situation qui pourrait être en lien avec aussi une personne autour de vous? Parce que le chien peut représenter aussi une personne qui est sincère avec vous, une belle personne, je dirais, mais de laquelle vous êtes dépendante. Parce que le chien me parle d'être dépendant d'une situation ou d'une personne ou d'une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous. Et il y a cette notion peut-être justement d'avoir une vision un petit peu déformée par rapport
à cette personne ou à cette situation. Est-ce que vous êtes vraiment objectif par rapport à tout ça? Eh bien, je ne sais pas. Ici, on nous parle de changement. Alors, il se peut qu'effectivement, il y ait un changement qui s'opère dans votre vie, en lien avec une personne. Mais je pense que vous allez vous apercevoir, en fin de compte, quand je vois ici, quand je vois la dépendance, le serpent, les souris, qui sont quand même quelque chose de toxique, on ne va pas se mentir, est-ce que vous n'allez pas prendre conscience que vous êtes dépendant d'une situation ou de personnes qui ne sont pas forcément épanouissantes pour vous? Et vous allez peut-être vous en apercevoir et renverser la donne avec cette roue de fortune. Ici, on me parle d'opportunités, de période de chance. Alors, est-ce qu'avec ce trèfle et cette vision des choses, hein, il y a les intuitions aussi qui interviennent. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir une révélation, je dirais, ou une révélation, ou alors vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors vous allez avoir l'opportunité, un fait qui va faire que vous allez vous apercevoir, peut-être, que vous êtes dans une situation qui ne va pas, une situation où vous êtes coincé, et vous allez peut-être prendre conscience qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses à contrecarrer pour pouvoir reprendre le dessus et repartir dans le bon sens. Ici, ce jeu nous parlerait, je dirais, d'une vision des choses qui va se déclencher en lien avec quelque chose qui va se passer. Ou alors, soit c'est une opportunité qui va vous faire ouvrir les yeux, soit c'est les intuitions, vos intuitions qui vont à un moment donné vous faire prendre conscience de quelque chose. Ici, on me parle de conversation. Alors, est-ce qu'il n'y a même pas, je dirais, dans tout ça, une conversation qui vous ferait prendre conscience de quelque chose? Une conversation que vous avez avec une personne qui est fiable autour de vous, quelqu'un qui va vous faire un petit peu voir les choses de façon différente et qui va peut-être vous amener à reconnaître qu'effectivement, il y a un problème autour de vous. Et je pense que avec ce trèfle et avec ce chien, j'oserais dire, vous avez de la chance peut-être aussi d'avoir ce genre de personnes autour de vous, de façon à ce qu'elles puissent vous faire voir vraiment les choses comme elles sont. Donc ça peut être en lien avec une discussion que vous aurez, ça peut être en lien avec quelque chose que vous allez apprendre aussi, et on me dirait que là, vous allez vraiment, je pense, vous apercevoir que malgré la beauté des choses, malgré une situation qui peut être, je dirais, qui peut paraître belle ou qui peut paraître, je dirais, confortable, eh bien vous allez vous apercevoir que vous êtes peut-être quand même dans une situation où vous êtes complètement manipulé ou complètement dépendant de quelque chose, mais de quelque chose qui ne vous convient pas. Alors ici, voilà. Là, ici, on me parle d'anneau. Alors, il y a peut-être un lien de dépendance avec une personne. Et là, je pense que c'est quand même une personne. Mais ça peut être aussi une situation. Parce que l'alliance représente le fait d'être attaché à une situation ou à une personne. Donc, la situation dans laquelle je vous parle, là, qui est le fait de se sentir utilisé, le fait de se sentir manipulé, le fait d'être dans une peut-être ambiance pas très sympa, mais de découvrir ou de prendre conscience et de se dire je vais changer les choses, ça peut être en lien aussi avec une situation. Donc la situation, je suis dans une guidance générale, donc ça peut être une situation personnelle, mais une situation professionnelle. Et je pense que c'est peut-être certainement lors d'une discussion que vous allez vraiment c'est pas que vous allez prendre conscience, mais je dirais ça va conforter peut-être ce que vous saviez déjà au fond de vous, mais que vous ne vouliez pas forcément admettre. Donc ça peut être en lien avec des gens de votre famille aussi, parce que j'ai quand même l'alliance, hein, mais ça peut être aussi en lien avec des gens qui sont proches de vous tous les jours, donc ça peut être aussi des collègues. Mais, ou alors le fait d'être aussi dépendant d'une situation
et que cette situation, malgré tout, vous la subissiez. C'est pas non plus... il y a vraiment beaucoup de messages dans ce jeu. Et là, on me parle de retrouver, je dirais, une stabilité. Donc, mes amis béliers, je pense que pour vous, courant du mois de juin, il se peut qu'il y ait quelque chose, pas un déclic, mais que vous ayez la possibilité de voir vraiment les choses telles qu'elles sont par rapport à une situation. D'avoir vraiment, je dirais presque des révélations. Vous allez sortir peut-être, vous avez peut-être certaines idées par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Et puis, vous allez prendre conscience que... en fin de compte, vous étiez tout simplement malmené dans ce genre de situation ou que c'était pas forcément l'idéal, je dirais. Je vais récapituler après, ne vous inquiétez pas. Je fais toujours un petit récapitulatif à la fin de mes guidances. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire par rapport à ça, au fait de se sentir utilisé, au fait de se sentir manipulé, au fait de s'apercevoir que il y a peut-être quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, même si on le savait déjà au fond de nous. Ici, on nous parle de comprendre, d'analyser, de se rendre compte, de découvrir aussi, le livre qui nous parle de découverte, mais on nous parle aussi d'une intelligence, d'être suffisamment intelligent pour comprendre les choses. Donc voilà, donc là je pense que c'est vraiment en lien avec, beaucoup de contacts autour de vous. Ça peut être beaucoup de personnes, ça peut être en lien avec des gens que vous côtoyez régulièrement, je dirais, parce qu'ici on nous parle quand même de côté festif, donc ça peut être aussi des personnes avec qui vous... Soit c'est des personnes avec qui vous passez du bon temps, soit ça peut être aussi, je dirais, une situation qui a quelque chose à voir avec, je dirais, des rendez-vous à l'extérieur. Il y a peut-être même quelque part dans votre vie, vous allez peut-être même avoir croisé des gens. Alors, point de vue travail, point de vue personnel, mais même dans des démarches, vous allez peut-être croiser des gens et vous allez comprendre, vous allez découvrir qu'en fin de compte, eh bien, on vous l'a fait à l'envers. Vraiment, c'est ça, c'est on vous l'a fait à l'envers. Et là, on me parle du cadeau. Donc, est-ce que c'est pas... est-ce qu'on va pas aussi, tout simplement, vous inviter quelque part, ou alors vous offrir quelque chose, et à un moment donné, vous allez voir que cette démarche-là, que ce soit le fait de vous emmener quelque part ou le fait de vous offrir quelque chose, vous allez vous apercevoir que cette démarche, vous allez découvrir qu'en fin de compte, cette démarche, elle est tout simplement intéressée. Et que alors, c'est pas forcément une démarche qui vient du cœur, parce que là, j'ai pas le cœur du tout qui apparaît, mais que là, cette démarche, en fin de compte, c'est parce que, je ne veux pas dire que c'est pour vous utiliser, mais vous allez prendre conscience qu'en fin de compte, l'intérêt, il n'est pas forcément pour vous, mais il est peut-être plus pour la personne qui est en face. D'où le fait que vous allez vous apercevoir, peut-être qu'effectivement, dans cette situation, vous êtes utilisé, quoi. Alors, je récapitule. Amis bélier, pour le mois de juin, ici, vous allez vous retrouver dans une situation ou dans une relation qui est en lien quand même avec la notion de dépendance. De dépendance, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous apercevoir que vous vous retrouvez dans des situations ou dans des relations qui font qu'à un moment donné, vous subissez les choses. Vous êtes dépendant des choses, mais dépendant de choses qui ne sont pas forcément saines. Et cette dépendance aux choses ou aux gens que vous subissez, parce que vraiment vous la subissez, je dirais, c'est quelque chose que vous indirectement, vous savez que, voilà, vous savez que, au fond de vous, vous le savez, mais est-ce que vous vouliez réellement l'admettre? Ça, c'est autre chose. Et je pense qu'il y a un moment donné, dans votre mois de juin, vous allez rencontrer une personne ou vivre une situation qui fait que vous allez avoir le déclic de vous apercevoir qu'en fin de compte, ce que l'on fait pour vous ou ce que l'on vous propose, c'est tout simplement dans un but, mais qui n'est même pas forcément pour vous, mais qui est dans la personne
en face. Donc ça peut être en lien avec des sorties qu'on va vous proposer, ça peut être en lien avec des rendez-vous que vous allez obtenir, ça peut être en lien avec un cadeau qu'on va vous faire entre guillemets, mais vous allez vous apercevoir que même si cette intention vient d'une personne qui est proche de vous, eh ben c'est tout simplement dans le but d'obtenir de vous ce que l'on souhaite, tout simplement. Et ben dis donc mes amis béliers, donc là vous allez prendre conscience qu'en fin de compte, vous allez tout faire pour, je dirais, déjouer ce plan et reprendre la main. Alors, je vais aller voir les portes de l'intuition, ce qu'elles nous disent. Hop, je ne vais pas étaler parce que sinon je vais casser tout mon jeu et je vais couper. Et on me dit, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce, la disponibilité. Donc oui, bien sûr, la disponibilité, vous allez certainement, je dirais, changer la donne dans une situation. C'est vous qui allez renverser, je dirais, les événements. Et on vous dit de vous préparer à ça en fin de compte. Donc rendez-vous disponible, ça veut dire aussi peut-être tout simplement... voilà, admettre aussi et accepter aussi des fois bah, que voilà que c'est comme ça et que malheureusement bah, il va falloir que les choses changent différemment. Moi je l'interprète comme ça, ce message, la disponibilité, c'est le fait voilà de vous dire qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, mais c'est vraiment pour vous, c'est pour que vous puissiez prendre conscience que quelque chose ne va pas, même si au fond de vous, vous le saviez déjà, et que même malheureusement, si c'est en lien avec des personnes qui sont très proches de vous, ou une situation qui vous est très chère, il faut pas, mais c'est à vous de reprendre les rênes, je dirais, pour vous sortir de cette situation. Voilà mes amis béliers pour le mois de juin. Eh bien écoutez, vous voilà prévenus, donc à vous de voir, à vous d'être vigilants, je dirais. Je vous souhaite quand même de belles rencontres, de belles sorties, soyez vigilants, mais je sais qu'au fond de vous, vous savez, et je sais qu'au fond de vous, vous allez ouvrir les yeux. Donc encore une fois, par rapport à des personnes qui sont proches de vous, par rapport à une situation, personne amicale, familiale, professionnelle, peu importe, c'est à vous d'adapter ce jeu. Et puis ben moi je vous donne rendez-vous le mois prochain. Je vous souhaite un bon courage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.